Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui nous allons parler de la lumière, puisque au fond de nous, nous le savons tous, c'est en elle qu'il faut croire. Bon, qu'il faut croire. Il y a bien de, il y a bien des gens qui croient en la lumière, mais de là à se battre pour la lumière, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire que y croire, ça, il y a beaucoup de gens qui vont y croire. Mais par contre, au moment d'intervenir dans le sens de la lumière, il y a des gens qui ne vont pas se mouiller, qui vont toujours préférer la puissance qui est à l'origine de la création du monde, en fait, qui est le mal. Parce que d'après la Bible et le Coran, le mal est à l'origine de la création du monde. Donc au final, ils se rendent à quelque chose d'universel, qui est le mal, sans se soucier de la lumière en laquelle nous voulons tous croire, parce que nous croyons tous en un monde meilleur, un monde sans douleur, un monde de bonheur, de joie, dans l'au-delà, puisque nous savons tous que nous sommes mortels, donc nous y croyons tous. Seulement se battre pour la lumière, généralement, ce n'est pas un rôle que nous avons choisi. C'est-à-dire que généralement, ce rôle nous est attribué parce que nous sommes le meilleur qualifié pour se battre pour la lumière. Et donc du coup, ça nous amène à rencontrer des circonstances que personne ne connaît, c'est-à-dire d'être un combattant fervent de la lumière, et personne ne connaît cette situation parce que juste des, des sujets du monde dans lequel nous vivons, ce sont simplement des sujets du coup, et pas concernés par la bataille qu'il y a entre le bien et le mal. Donc, ne comprend pas. Et si on cherche toute l'attention du monde, si on cherche toute la compassion qu'on puisse trouver sur Terre, on ne la trouve pas quand on se bat du côté du bien. D'ailleurs, je prends des exemples simples. Dans la Bible, il est bien écrit que si quelqu'un nous met une claque, il faut tendre l'autre joue. Donc tendre l'autre joue, on a bien compris, c'est pour se prendre une deuxième claque. En réalité, ce que décrit la Bible dans ces passages, c'est tout simplement le pardon. Pardonner, plutôt que de se venger. Tout simplement. Mais à forte dose, tendre l'autre joue, ça devient infernal. Moi, pour ma part, j'ai essayé l'expérimentation de tendre l'autre joue systématiquement. Non seulement on m'a dit que tendre l'autre joue, c'était de l'autodéfense, je ne vois pas en quoi c'est de l'autodéfense, parce qu'à tous les coups, vous vous prenez une deuxième claque. Il n'y a aucune autodéfense là-bas, si ce n'est l'intervention divine, qui finit par régler le problème de la personne qui tendait systématiquement l'autre joue. Et régler son problème en détruisant les méchants. C'est la seule chose que je vois, l'intervention divine. Autrement, il n'y a aucune autodéfense là-dedans. Mais déjà, voilà l'image qu'on a de nous. Nous tendons l'autre joue parce que nous estimons que c'est mieux que la confrontation, que c'est mieux que se battre pour quelque chose qui finalement n'a pas tant de valeur que ça. La justice absolue, c'est introuvable. Et dans un monde comme dans lequel nous vivons, si on ne la trouve pas, on ne va pas chercher à se battre systématiquement pour elle. Donc, on tend l'autre joue. Même si c'est pas juste. Même si on sait qu'on a raison. Voilà. Mais pourtant, on nous colle l'étiquette d'autodéfense. De faire de l'autodéfense. Donc déjà, ça, c'est la première chose qui m'a fait constater que se battre pour la bonne cause, ça vaut pas toujours le coup. Et la deuxième chose qui m'a fait penser ça, c'est qu'au final, vous allez tendre l'autre joue, vous prendre des coups, jusqu'à ce qu'il
il y a un point de non-retour. C'est-à-dire que ça devient insupportable de tendre l'autre joue. Vous n'en pouvez plus. Vous laissez le pardon, et systématiquement, on recommence, on en gagne du terrain, on en prend sur votre terrain. Au bout d'un moment, c'est l'effet ras-le-bol et ça vous fait exploser dans une fureur, une colère insoutenable et détruit toutes les personnes qui ont cherché à vous nuire. Donc au final, si c'est pour patienter, de tendre l'autre joue, c'est inutile. On est bien d'accord. Si c'est pour patienter, la colère qui va détruire tous ceux qui cherchent à nous nuire, c'est inutile. Patienter, autant se venger tout de suite, plutôt que de patienter jusqu'à ce que ce soit insoutenable. Vraiment, pour tout le monde, pour vous, comme pour ceux qui cherchaient à vous affronter, si vous aviez mis une petite claque à leur place, une claque sur leur figure à eux, plutôt que sur la vôtre, la tendre l'autre joue, si vous avez mis une claque directement dans la figure de la personne qui vous a mis une claque, on n'en arriverait pas à ce que ça devienne insoutenable pour vous comme pour eux. Donc du coup, ça vaut pas systématiquement le coup de toujours se battre pour la bonne cause. Mais pourtant, et oui, je dis bien mais pourtant, le bien finit toujours par triompher. Qu'on le veuille ou non, les choses finissent toujours par être bien faites. D'ailleurs, on parle de loi du karma depuis avant l'arrivée des religions organisées. C'est la preuve que que cette loi, parce que c'est une loi, c'est la loi du karma, existait bien avant l'arrivée des religions organisées, c'est bien la preuve que depuis toujours, la justice finit toujours par frapper à un moment donné ou à un autre et rendre l'appareil à la personne qui a commencé à semer le trouble ou alors qui a commencé à faire le bien. Parce que le karma, ça peut être bénéfique comme maléfique. Et je m'en rends compte aujourd'hui. Mais par contre, aujourd'hui, justement, je ne suis plus trop disponible pour qu'on m'utilise. C'est-à-dire que je n'ai plus de toit pour loger des personnes. Donc du coup, les courses, elles se retrouvent pas chez moi. Voilà, l'argent de poche, c'est pas moi qui le gère. Donc c'est réglé. Je suis plus trop disponible pour qu'on m'utilise. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance que j'avais au moment où je demandais de l'aide vraiment. Moi aussi, je demandais un toit. Moi aussi, je demandais de quoi me nourrir. Moi aussi, j'étais dans la galère. On n'a pas su m'accueillir. Et aujourd'hui, je suis toujours dans une galère, dans la même galère. Mais si on m'avait accueilli à ce moment-là, j'aurais pu faire quelque chose. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant qu'on m'a pas accueilli au moment où j'étais vraiment dans la galère, ça ne répond plus de moi. Ça répond de ma maman, parce que c'est ma maman qui m'aide, qui m'héberge. Provisoirement, hein, mais pour l'instant. Mais si quelqu'un m'avait vraiment hébergé pendant un certain temps, jusqu'à maintenant, admettons, hébergé, aidé, soutenu, et que maintenant cette personne se retrouve dans une galère, ma mère n'aurait pas hésité à l'héberger également. Mais c'est trop tard. C'est quand j'en avais besoin. Si ça répondait que de moi, de moi-même, j'hébergerais cette personne encore une fois parce que j'ai tendance à fuir toutes ces lois du talion, mis à part de manière spirituelle, de manière mentale et de manière physique. Je ne pratique pas la loi du talion, je la pratique de manière spirituelle. C'est-à-dire que si tu m'as maudit ou tu m'as fait du mal, spirituellement, je te renvoie le mal. Mais au niveau mental et au niveau physique, tout est comme avant. Donc du coup, c'est tant pis pour ces personnes. Elles profitaient de moi. Elles auraient pu profiter d'une aide maintenant, mais trop tard. Trop tard. Et la personne autre qui m'héberge, parce que j'ai pas qu'une adresse malheureusement, celle-là, elle n'est pas prête de quitter son logement. Elle a bien compris que j'étais pas quelqu'un de nuisible, que je faisais les courses, que je payais du tabac,
Et c'est tout ce qu'il lui faut. Parce que c'est pas une droguée. Cette personne, elle n'est pas prête de quitter son logement, donc n'aura jamais besoin de moi. Mais si je peux rendre l'appareil d'une manière X ou Y, autre que faire les courses, ramener du tabac, si c'est demander de l'argent, demander un hébergement, n'importe quoi, je le ferai. Et c'est comme ça qu'il faut agir. C'est-à-dire que tendre l'autre joue, les personnes qui tendent l'autre joue également. Mais les personnes qui ne tendent jamais l'autre joue, pourquoi tendre l'autre joue? Pour se prendre une autre claque? Non, merci. Il faut pratiquer la loi du talion avec ceux qui la pratiquent. Et il faut pratiquer l'évangile avec ceux qui le pratiquent.